Bonjour, au cours de ce deuxième tutoriel, nous allons nous intéresser à l'importation des médias et à leur exploitation dans la bibliothèque d'événements. Il faut savoir que tous les médias restent disponibles pour tous les projets en cours ou futurs. Voici la bibliothèque d'événements. Remarquez ici à gauche deux icônes représentant les deux disques durs en service au moment de l'ouverture de Final Cut Pro 10. C'est dans cette grande fenêtre, ici à droite, directement attachée à la bibliothèque d'événements, que nous allons recevoir et travailler les médias en vue de leur mise en place dans la timeline du projet. Lors des projets précédents, j'ai déjà importé des médias dans les deux disques durs ici présents. Avant d'importer de nouveaux éléments, jetons un coup d'œil sur ceux déjà en place. Bon, voyons donc ce que nous avons dans ce premier disque dur, Macintosh HD. Effectivement, nous voyons que nous avons deux importations. Une première ici que nous voyons et également une deuxième ici. D'accord. Bien. Voyons maintenant dans le deuxième disque. Oh là, nous avons beaucoup d'importations. Alexis avec son tracteur, Alice et Daniel, baptême de Luna, etc. Alors, ici, la présentation, elle est faite par pellicule, mais nous pouvons également avoir une présentation par liste, comme ceci en cliquant sur cette icône. Revenons à la présentation par pellicule, voilà. Alors cette présentation par pellicule, vous pouvez la faire détailler ou avoir une représentation de la totalité sur chaque vignette, c'est-à-dire que chaque vignette représentant l'ensemble de la séquence, quelle que soit sa longueur. Par contre, effectivement, vous pouvez jouer ici et demander, par exemple, d'avoir une représentation d'une vignette, par exemple, toutes les 10 secondes. Donc vous saurez que cette partie-là fait 10 secondes ou moins de 10 secondes. Par contre ici, vous voyez, vous avez une partie dentelée qui permet de dire que cette représentation ici est de 10 secondes. Voilà, moi je préfère une représentation ici totale sur chaque vignette. Donc mais ça c'est au loisir de chacun. D'autre part, si nous désirons avoir cette fenêtre un peu plus grande, il est possible de l'agrandir ici, bien sûr au détriment de celle qui se trouve tout de suite sur sa droite, mais vous avez la possibilité de jouer ici et vous avez également la possibilité d'augmenter ou diminuer la partie consacrée à la timeline. On peut cacher pour des raisons, une fois que nous avons fait le choix du travail sur un média, en admettant qu'on en choisisse un comme celui-ci, en cliquant sur cette icône ici. Vous avez ici d'autre part la façon de regrouper les différentes vignettes présentées, mais là nous verrons ça éventuellement par la suite. Nous allons commencer à faire une importation. Bien, commençons par rendre à nouveau visible la fenêtre des médias et pour plus de facilité de lecture, nous allons donc fermer les éléments qui étaient là ouverts. Ceci étant fait, nous allons demander l'ouverture de la fenêtre des importations en cliquant sur cette icône ici. Voilà. Nous avons maintenant ici en apparent la fenêtre d'importation des médias. Et nous voyons tout de suite deux choses importantes. Nous apercevons que là, j'ai connecté une caméra, ou plus exactement un appareil photo, un APN. Et d'autre part, vous avez également ici la possibilité de capter des images de l'Apple Sync intégré à mon Mac. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, j'apparais ici à l'écran. Je vais retourner ici à Noname et là vous avez la possibilité d'importer l'éclipse qui se trouve dans l'APN. Pour des questions de lecture plus faciles, alors bien entendu il suffit de cliquer ici et
nous avons la représentation de cette petite séquence ici, d'une durée de 11 secondes, mais nous pouvons également demander une représentation sous forme de pellicule. Rappelez-vous, nous avions la même chose dans la bibliothèque d'événements. Je clique ici et là, j'ai ici en apparent la fenêtre des médias qui me présente les pellicules de chaque séance qui a été filmée. Comme pour la bibliothèque des médias, ces représentations par vignette, vous voyez ici, vous avez le temps de chaque séquence qui a été filmée, par exemple ici 15 secondes, 8 secondes, etc. Vous pouvez évidemment, là, chaque vignette représente la totalité de la séquence, quelle que soit sa longueur, mais vous pouvez demander pareil à ce qu'elle soit démultipliée, par exemple toutes les 2 secondes, c'est-à-dire que là, vous avez cette vignette ici, vous voyez, qui est là, et représentée avec plusieurs vignettes, chaque vignette représentant 2 secondes. Voilà. Comme tout à l'heure, je préfère avoir la totalité, chaque vignette représentant la totalité de ce qui a été filmé. D'autre part, vous remarquez ici en haut, il y a marqué archives d'appareil guerre de 14. C'est-à-dire lorsque je fais une sélection, je vais en faire une par exemple comme celle-ci. Et puis, je vais... Alors, il est possible, bien entendu, depuis la version 10.06, de faire des sélections multiples. En appuyant sur la touche commande, je peux sélectionner, vous voyez, différentes ici. Et puis sélectionner ici, voilà, ceci à titre d'exemple, et demander d'importer la sélection. Donc vous n'importez que cette partie-là et que vous avez l'intention d'utiliser pour votre futur projet. Mais il est possible également, puisque nous sommes évidemment sur des cartes mémoire, que vous serez appelé à effacer ces cartes mémoire pour faire d'autres enregistrements. Donc il est possible de ce qu'on appelle créer une archive, et si vous cliquez ici, je ne vais pas le faire ici parce que je l'ai déjà fait, vous créez ce qu'on appelle une archive de la totalité de vos séquences, ce qui permet évidemment de conserver entièrement tous vos petits films ou tous vos rushs que vous avez faits pour une utilisation ultérieure des fois que vous en ayez besoin. Alors nous allons donc importer pour l'exemple ces séquences. On peut peut-être encore en ajouter une ici, et puis une autre de terrain là, et puis une autre ici, voilà, là, ici. Bon, et toutes ces séquences ici, donc que nous pouvons apporter, vous voyez qu'elles sont notées. Je vais simplement cliquer sur importer la sélection. Voilà, alors il m'ouvre la fenêtre d'importation de médias. Là, il me demande est-ce que je dois l'ajouter à un élément existant, etc. Je lui dis non, créer un nouvel événement. Alors je vais mettre ici, par exemple, exemple... oui, par exemple, guerre de 14, pourquoi pas. Et il me demande s'il doit l'enregistrer. Comme vous savez que j'ai 2 disques durs qui sont ouverts, il me demande sur quel disque dur je veux l'enregistrer. Je vais lui dire de me l'enregistrer sur le disque dur Macintosh HD. Vous voyez, j'ai de la place, j'ai 512 gigas de disponible. Là, ici, il me demande de créer un média optimisé. Alors là, il me demande de copier les fichiers dans le dossier Final Cut Event, créer un média optimisé, je vais lui laisser. Il me propose de cocher l'analyse à balance de couleurs, les recherches de personnes, l'audio, analyser et corriger les problèmes audio. Je ne vais pas lui demander dans le cas présent. Nous aurons toujours la possibilité de lui demander de les faire par la suite. Et là maintenant, je vais cliquer sur Importer. Cette fenêtre s'efface et nous voyons ici tout de suite, vous voyez, l'importation qui a été faite ici.
Donc là, il a commencé à faire cette importation, de jeter un coup d'œil sur ce compteur qui représente le travail d'importation. Et voilà les éléments que j'ai importés, les 10 éléments que je vais pouvoir éventuellement utiliser pour faire mon projet. Voilà un premier modèle d'importation de médias. Bien, j'ai débranché mon appareil photo et j'ai mis à la place mon iPhone sur lequel j'ai quelques prises vidéo. Nous allons voir tout de suite comment télécharger les prises vidéo de mon iPhone. Alors nous cliquons évidemment sur l'importation de médias. Bien, la fenêtre s'ouvre à nouveau et vous voyez ici d'ailleurs indiqué iPhone, mon iPhone qui est là présent. Et nous avons ici quelques vidéos avec ces vidéos représentées évidemment par toujours le même système par pellicule. Alors, dans le cas présent, je vais faire une petite importation. Là, c'est un pont levant à La Rochelle, voilà, que je vais ici. Là, je vais prendre aussi le port de La Rochelle. Il y a eu des travaux importants qui ont été faits dans le port, donc je fais des sélections ici. Une autre sélection là, et une dernière sélection ici. Maintenant, en appuyant sur la touche commande, je reprends mes sélections ici. Et de la même façon que j'ai demandé d'importer lorsqu'il s'agissait de l'appareil photo, eh bien, je vais faire exactement la même chose pour les prises de vue de l'iPhone. Donc je dis ici importer la sélection. Alors là, ajouter à l'événement existant, exemple guerre de 14, bien entendu, non. On va choisir port La Rochelle. Et toujours mettre ça dans mon disque dur Macintosh acheté. Toujours le même principe, créer le média optimisé, là il n'y a pas de problème. Et puis là, tout le reste, nous allons le laisser tel qu'il est, toujours dans la même politique. Et j'appuie sur importer, ici, voilà. Alors, vous voyez tout de suite ici le décompte qui se fait de l'importation des médias. Et nous les voyons apparaître là. Nous allons les voir apparaître les uns après les autres quand il aura fini. Voilà le deuxième. Voyez, vous remarquez ici le chargement de ces médias. Et lorsqu'il sera arrêté à 100%, eh bien, tous les médias seront... Voilà. Nous avons donc ici tous nos médias importés et toujours bien sûr avec la référence port de La Rochelle, comme nous avions tout à l'heure exemple de la guerre de 14. Bien entendu, s'il s'agit d'un caméscope à bande DV, l'icône d'importation reste la même, mais il vous faudra à ce moment-là capturer votre bande en la faisant défiler et choisir les morceaux à l'intérieur de cette bande. Ça sera tout simple comme auparavant avec l'ancien Final Cut Pro. Il me reste à vous saluer et de vous revoir au prochain screencast.